On est réunis ici à Malaga, on a réuni toute la presse spécialisée française pour venir voir découvrir ce magnifique véhicule XF Euro 6 que l'on a dans différentes configurations, d'abord de cabine, en Space et Super Space. Donc on a 8 véhicules qui sont à moitié en Space Cab, à moitié en Super Space Cab, sur des motorisations 460 chevaux ou 510 chevaux, sur des boîtes de vitesse manuelles ou automatiques, pour pouvoir donc offrir différents types de configurations et pour que nos amis journalistes puissent tester donc ce véhicule dans toutes les configurations que les clients pourront acheter une fois que ce véhicule sera commercialisé sur le marché français, normalement au cours du deuxième trimestre 2013. Voilà, c'est le moment d'essayer de prendre ce véhicule en main. Eh bien, ma foi, l'emmarchement, 4 marches, antidérapante et non agressive en cas de glissade. Une installation facile, la porte, tout va bien. Reste plus qu'à mettre la ceinture. DAF nous a fait la surprise à Hanovre de nous présenter une nouvelle gamme. Et là, il nous fait le plaisir de pouvoir essayer cette nouvelle gamme en Espagne. Donc c'est la première fois que je prends le volant de ce camion et la première impression est plutôt positive. Les premières impressions, c'est surtout déjà le silence. C'est vrai que c'est un camion qui est extrêmement silencieux. Celui que je conduis là est équipé d'une boîte de vitesse automatisée. La dernière génération, celle qui permet de conduire absolument sans à-coups. Le changement des rapports se fait très doucement, avec beaucoup de logique, et on est loin des cafouillages des boîtes de vitesse automatiques qu'on avait dans les premiers modèles. Très très loin, c'est vraiment maintenant un univers. Cette nouvelle boîte de vitesse automatisée incorpore deux options nouvelles, l'EcoRoll et le Fast Shift. L'EcoRoll permet d'économiser du carburant dans les légères descentes en laissant le véhicule continuer sur son aire sans la participation du moteur. Et le Fast Shift permet de passage de vitesse rapide sans débrayage, de façon à avoir le moins de perte de vitesse lors de ces passages de vitesse. C'est vrai qu'avec une telle boîte de vitesse, on peut complètement se concentrer sur la conduite, c'est un gros avantage, c'est beaucoup moins fatigant, on peut vraiment lui faire confiance, même si on peut reprendre la main à chaque instant, mais là, depuis que je conduis, je n'ai pas eu besoin. Elle a géré toute seule le passage des rapports sans aucun problème. Le conducteur, avec cette nouvelle boîte de vitesse automatisée, a un outil qui lui permet, un outil intelligent qui lui permet d'économiser du carburant tout en ayant une meilleure vitesse commerciale et en ayant un meilleur confort. Ça, c'est une chose très importante, que cette boîte-là est intelligente. Et il faut savoir la laisser travailler pour pouvoir avoir une conduite coolée et économe. Sur le tableau de bord, on peut obtenir des informations concernant la conduite, c'est-à-dire des conseils qui sont donnés en direct sur le comportement du conducteur, sur sa conduite. Il y a même un bar graphe qui permet d'évaluer la qualité de conduite du conducteur. Donc ce sont des informations qui sont faciles à obtenir et qui permettent au conducteur d'affiner sa conduite. Aussi, très important, le ralentisseur est un ralentisseur qui est installé directement sur le moteur de type Jacobs, qui agit sur le fonctionnement des soupapes et qui permet d'obtenir un ralentissement, une retenue du véhicule très importante à bas régime. C'est notable. Sur ce nouveau véhicule, ce nouveau XF, nous retrouvons un nouveau moteur, le MX-13. 13 litres de cylindrée, 6 cylindres en ligne. 410, 460, 510 chevaux.
qui nous permet donc de couvrir l'immense majorité du marché. Ce moteur intègre de nouvelles technologies, un turbo à géométrie variable, un EGR, un SCR, un filtre à particules et une common rail. L'ensemble de ces technologies combinées permet d'avoir un moteur satisfaisant l'Euro 6 tout en conservant performance et économie. Notable également le volume. Alors, pareil que c'est la cabine la plus spacieuse du marché. Les couchettes sont très larges, semblent confortables. Il faudrait y passer une nuit pour voir, mais ça semble a priori très confortable. Aussi, très notable la finition. La finition de l'ensemble de l'assemblage des matériaux, du choix des matériaux. C'est luxueux et c'est très très bien fini. C'est un camion qui est agréable à conduire, agréable à regarder et très certainement agréable à vivre au quotidien. Alors j'ai eu la chance d'essayer la boîte manuelle avec un 510 chevaux. Donc ce qui change la boîte manuelle sur ce modèle, c'est qu'on se retrouve avec une grille à 3, enfin une grille de 3, pas une grille de 4 quoi, puisqu'on a une boîte à 12 vitesses. Donc il y a un petit changement par rapport à l'ancienne boîte manuelle. Par contre, il y a un gros progrès au niveau de la douceur du passage des vitesses, la progressivité, l'étagement, le parcours que j'ai eu, globalement, il permet de s'apercevoir que cette boîte, elle est bien étagée. Moi, personnellement, je suis assez pour cette boîte manuelle. Après, j'ai aussi essayé la boîte auto. Bon, ben là, il n'y a plus rien à dire, il n'y a même plus rien à faire, puisque bon, on est proche de la perfection, quoi. Là, je ne veux pas dire que n'importe quel conducteur peut tirer le meilleur de ce camion, mais ça devient très facile. L'avantage, c'est qu'on retrouve les repères qu'on avait sur l'ancien XF, donc un conducteur ne sera pas perdu en changeant d'un modèle à l'autre. L'ergonomie est bonne, il n'y a pas de souci. La boîte de vitesse, c'est le dernier cri de la S-Tronic ZF, donc c'est quand même ce qui se fait de mieux. On ne la prend pas en défaut, c'est difficile de la prendre en défaut sur un parcours autoroutier. Moi j'ai fait les Corolle se met assez souvent en œuvre et on note pas à l'oreille, on n'entend rien. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir le nez sur le contour pour s'apercevoir qu'il se met en marche. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser le coach embarqué, c'est-à-dire de mettre en face de soi sur le petit écran le système qui va porter un jugement sur les phases de conduite. Sur une impression générale, moi je suis sur la, bon c'est pas bien de comparer peut-être, mais je suis un peu sur la même impression que sur le Stralis. C'est-à-dire qu'on a un véhicule, aujourd'hui on a deux types de véhicules sur le marché. On a des modèles qui sont complètement nouveaux, qui partent de zéro avec des cabines refaites, etc. Là on est sur une évolution et je pense que c'est un véhicule qui de ce point de vue-là peut être plus intéressant pour des grandes flottes, pour des gens qui cherchent vraiment des économies d'exploitation, le coût de possession le moins élevé possible, tout en donnant quand même un plus pour le chauffeur et tout en optimisant la consommation de carburant. Le plus important pour moi, le réel progrès, moi qui connais le XF Euro 5, l'ancienne génération, juste avant celui-ci, moi ce qui me marque le plus, c'est la réduction du bruit, le bruit de fonctionnement. C'est le point que je retiens le plus. Le bruit de fonctionnement, on a encore fait un progrès là-dedans, il est très silencieux ce camion, très très silencieux. Aujourd'hui, les journalistes ont pu conduire, tester sur les routes espagnoles, les routes andalouses, ce véhicule Euro 6. La prochaine étape sera maintenant en France, puisque fin janvier, début février, on va faire un lancement franco-français de notre véhicule, où on va présenter le véhicule à un panel encore plus large de journalistes français, à nos principaux clients, que ce soit les clients grandes flottes nationales, les présidents de groupements également avec lesquels on travaille. Et ensuite, on va, à partir de début février, entamer 2 roadshows pour pouvoir aller en concession directement présenter le véhicule à l'ensemble de nos clients français. Donc ça à partir de début février, mi-février, donc 2 roadshows parallèles en France pour aller expliquer le fonctionnement de notre véhicule, présenter le véhicule à l'ensemble de notre clientèle.